Salut, salut! Bah écoutez, on se retrouve dans la continuité pour du test. Donc la SGS, Safeguard Grading, société française également. Pareil, terme de délai parfaitement respecté. On était sur, je crois, 10 jours ouvrés ou quelque chose comme ça en express. Alors là, je précise bien que je n'ai pas payé. Cette fois-ci, le grading, c'est bien la toute première fois. Puisque d'habitude, voilà, je teste, j'envoie. Bon, c'est pas comme si j'étais quelqu'un de connu, donc ils peuvent pas savoir qui c'est à chaque fois. Mais voilà, en règle générale, je préfère payer pour me faire pleinement mon idée en tant que client. Là, pour l'histoire, c'est SGS qui m'a contacté, qui ont vu des vidéos que j'avais fait sur ma vieille chaîne miteuse pourrie, où on teste des boîtes de grading. Donc voilà, je crois que je perce déjà. Je perce avec mes 300 vues. Non, mais voilà. Donc ils m'ont proposé de grader 10 cartes chez eux. Bon, vu le prix du grading, d'un côté, ça m'arrange. D'un autre côté, voilà, il faut absolument le mentionner. Parce que quand c'est son propre argent, on n'a pas forcément les mêmes attentes, je pense, que dans un cas où on vous offre le grading, puisque là, il y en aurait eu pour à peu près 200 balles, je crois, 200 ou 300 balles. Ouais, même 300 balles, hein, parce qu'il y a eu 10 cartes. Si je prends donc 10 cartes en express, donc plus 18 € par carte. Donc 16 plus 18, je pense, par carte, plus ils m'ont offert donc la photo d'expertise pour chaque carte, plus 3, et deux d'entre elles, un certificat de notation à 15 €. Donc en tout, on aurait été dans les 300 balles hein, pour 10 cartes, si je dis pas de conneries à peu près. Donc j'ai la facture, donc on est à plus de 300 €, on est quasiment à 400 € pour 10 cartes, bon les 10 en express, tout avec les photos et 2 avec le certificat de notation. Donc quand vous prenez certificat de notation plus express, ça vous revient à 54 €. Donc là les amis, on n'est pas dans le bon marché, on est vraiment dans le très haut de gamme en termes de prix. Donc vous voyez ici 391 € qui m'ont été donc parfaitement offerts, frais de port offerts. Voilà. Donc je le précise parce que c'est vraiment important. Donc même si le test se passe mal et que je trouve que c'est pas bien, si c'est moi si j'avais payé ces 400 balles, je l'aurais sûrement plus mal vécu, quoi, on va dire. Donc voilà. J'ai prévenu SGS que j'allais le préciser. Donc voilà. C'est fait. Ensuite, donc je vais faire les choses un peu plus dans l'ordre. On voit que je ne suis pas du tout créateur de contenu. Je vais essayer de structurer un petit peu mieux. SGS, donc quand vous voulez rentrer de la carte, c'est un peu plus fastidieux, je trouve, que d'autres. On a vu Collectora sur la vidéo précédente. Vous tapez le numéro de la carte et hop, ça s'affiche et vous choisissez quelle carte c'est. Là, il faut venir sélectionner Pokémon, la langue français. Ok, il faut trouver la série. Alors pour du français, ok, quand vous avez du japonais, tac, ça se met à jour. Voilà, il faut aller chercher un petit peu. Si je mets BV 7, il faut que je trouve le bon 7 avec il faudrait mettre les numéros BV1, 2, 3, je pense, ce serait un peu plus simple. Ou un peu plus rapide. Le nom de la carte, le numéro, l'édition, aucune édition, machin truc. Alors voilà, c'est un peu plus fastidieux, un petit peu plus précis. Variation. Alors par contre ça va très loin par contre dans l'expertise, on le voit tout de suite. Hein.
Bon, toutes les différentes glossiers, machin, truc que vous voulez. Particularité, aucune particularité, carte signée, stamp additionnelle, variante, etc. Carte erreur, voilà. Enfin, c'est plus fastidieux, mais on sent que c'est beaucoup plus précis que beaucoup, j'ai l'impression. Population. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, vous pouvez soit chercher une carte, ok, un set, machin truc, carte spéciale. Donc voilà, rapport de population assez complet, j'ai l'impression. Ils font la différence entre les langues, donc un vrai rapport de pop. Concernant le colis, donc on est là. Hop. Donc colis très plus que correct, hein, par rapport à du PCA qui vous envoie ça encore dans de la... C'est ça. Qui vous envoie ça encore dans l'enveloppe à bulles. Donc là il y a un petit carton, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, très bien emballé. Ah, il y a aussi top loader et sleeve qui vous reviennent. Ok. Tac. Alors, est-ce qu'on va se spoil ou pas? Ah, c'est dans une boîte. Ah, d'accord. Oula. En tout cas, ça rigole pas en termes de protection de voix. Putain, c'est une boîte. C'est la première fois que j'ai une boîte aussi qualitative. C'est quoi ce truc? Ah ouais, ok. Boîte aimantée en carton dur, hein. Une vraie jolie boîte. Ok. Alors, c'est franchement parfait en termes de packaging. Parce que j'ai pas vu mieux. Ok. Alors là, franchement, bon, c'est que du packaging, hein, mais bon. C'est plutôt très joli et ça donne une grosse impression de qualité. Alors bizarrement, SGS, alors moi je suis depuis un petit moment à toutes les state grading, j'ai l'impression quand même qu'ils maîtrisent plus que leur sujet en termes d'expertise, de notation, mais par contre je trouve qu'on en entend très peu parler. Donc bon, on va voir. Alors le boîtier, très léger en main. Très léger en main. Il faudrait que je le pèse pour voir. C'est de la... en termes de taille, on est un petit que du PSA. Faudrait que je prenne du PCA. Par rapport à du PCA, ça reste plus grand quand même. Donc on est entre le PCA, qui est vraiment le plus petit, hein, et le PSA, qui est un petit qui est, voilà, plus grand. On est entre les deux. C'est un format que j'ai jamais vu encore. En termes de poids, c'est assez léger. Après, on va voir après, hein, mais c'est très fin. Et il y a des petites rainures là sur le bord. Ça, c'est toujours appréciable. Ça permet d'éviter de rayer la surface du boîtier, de les empiler les uns sur les autres. Voilà, ok. Ok, bon, du coup, j'ai vu la note. Psyduck. Donc ça, c'est du sortie de booster anglais en first aid. Alors, première impression, donc très quali. Franchement, on sent qu'il y a du... Donc là, c'est du boîtier perso, aucun doute. Parce que c'est un format qui n'existe que j'ai jamais vu. C'est très transparent, très beau. L'étiquette est ultra clean, vraiment, c'est très propre. Alors, vraiment à première vue, le seul reproche, je trouve que c'est un peu petit. Alors d'un côté, ça garde l'esprit, comment dire, sobre.
Ça fait assez classe, le logo gris sur ce bleu là sombre. Le petit liseré, ça fait très classe. Par contre, c'est un peu petit, quoi. Je trouve. À titre personnel. On a les infos. Psyduck, Team Rocket sur cette édition. Partial Smudged Thin Stamp. 2000 English Pokémon. Alors, il y a un truc que j'ai pas fait. Je me suis dit ça après. En fait, je voulais savoir si de même. S'il y avait une erreur une particularité d'impression, est-ce qu'il le mentionne? Est-ce que voilà. Donc ça, on va voir après. Donc le dos, on a le QR code entouré encore de ce liseré argenté. Ça fait très classe, très joli. Enfin joli, subjectif. Mais là, la carte est dans une sleeve. Ok. Les petits bords en haut en diamant. Donc ils vont leur permettre de créer des cartes avec des coins droits et pas arrondis. Et il y a même beaucoup d'espace de chaque côté. Donc je pense qu'ils peuvent garder beaucoup de cartes différentes. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les infos, ok, le QR code, ok. Bon, première impression, vraiment très clean, vraiment clean et classe. Je sens qu'il y a du budget, quoi. Donc le Psycho Quack. Alors, le Méga Florizard X. FR de génération, je crois. Ouais, c'est ça. Ah, alors ils écrivent en anglais pour du... Ah, ok. Alors la langue... ok, ah, donc là, le nom du Pokémon c'est en français. Là, le nom du Pokémon est en anglais parce que c'est une carte anglaise. J'ai pas fait gaffe sur l'autre. Par contre, la série c'est en France. C'est écrit en anglais French. Pokémon Génération, ok. Donc Centering Surface, ça c'est du sortie de booster avant d'avoir envoyé. 9 Near Mint Mint. Mais on a les upgrades par contre pour toutes les cartes, ok. Ok. Bon, on va faire le tour des cartes en question, et puis on verra après. Donc Centering Corners, on en a 7, Surface 6, Edge 7, on va voir, elle est en mauvais état. 7 Stained, ok. Ok. Ensuite, ce petit bijou, Zoroark, ultra rare, BV3 First Aid. Donc, Zoroark Drive First Aid, japonaise, ok. Corner 8, surface 8, edge 9,5, ok. 8, Near Mint, ok. Ok. Très bien, effectivement, c'est pas une carte qui est neuve. Surface 8, c'est ça, il y a des petites micro-rayures. Edge propre, corners, des petits points blancs ici en bas, un petit peu blanchi là. Après on regardera un peu plus en détail. Donc 8, on est sur du Near Mint. Ensuite, Dracofeu GX, Ténèbres embrasées, d'accord. Personnellement je trouve que c'est bien d'uniformiser en anglais. Et t'as quand même le nom du Pokémon en français. Là le centrage était éclaté, je crois que j'avais mis off-center. Ah non, ils ont pas pris ça pour un off-center. Ok. Centering 8. D'accord. Ok. Peut-être qu'il n'y a pas d'off-center de reconnu sur cette série. Parce que franchement pour moi, je sais pas si vous arrivez à voir, plus que ça, franchement c'est chaud, ça sort tiré du cadre. On serait sur du off-center à ce moment-là alors, ok. D'accord. Et donc, ça me plombe 10, 10, 10, 9,5. J'aurais pu avoir un 10 si le centrage était bon.
Et ça me met en 9. Il n'y a pas de 9,5 chez eux. Ou alors, comme j'ai un 8, je peux avoir que du 9 au-dessus. Bon, à voir. On va voir ça. Si c'est ça, c'est un peu dur. Je trouve que le centrage prenne tant de place, mais bon, on verra. X, promo, XY, X-Star, Blastoise, Red and Blue Collection 2016, French, ok. 9,5, 9,5 partout, 9,5. Ok. Ok. Très bien. Ce qui est pas dégueu, parce que ça vient d'un coffret, il me semble. Promo coffret à l'ancienne, quoi. Mal protégé. Donc c'est pas dégueu. Alors. Donc. Slacking Galactic Conquest, First Edition, japonaise. J'ai dû mettre un peu plus de lumière, parce que j'y vois plus rien. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Surface 6, Edge 7, Corner 5, pliure, coin un peu corné avec du blanchiment. Surface, bon, pas mal de micro-rayures. Bon, on va dire que on ne plaisante pas avec la surface. Tant mieux. Ça. Alors pareil, je trouve que sur celle-ci, c'est pas toujours évident de voir les défauts de l'eau, enfin les rayures avec ces effets horizontaux là. Mais bon, voilà, on voit bien surface 6, corner 5, edge 5. Ok, c'est très bien. Il y avait des petits défauts un peu partout. C'est ce qu'on veut voir. Ni plus ni moins. Good 5. Ok. Ok. Ensuite, là on est sur du sortie de booster, type booster tank. Ok, c'est une petite GX. Très propre. Et donc là on a un 9,5. Centering 10, surface 10, edge 10. Ok, donc. Et corners 9. Merde. Qu'est-ce que j'ai pas vu sur celle-ci? Ah ouais, putain, micro-pète. Quel con, j'en ai même pas vu celui-là. Il y a un micro-coin ici, là. Vraiment, tout petit pète. C'est dommage. Dans ma tête, j'étais persuadé qu'elle était nickel. C'est un défaut de manipulation, ça c'est dommage. Bref, et la dernière, on a du VMAX Climax. Sortie de booster aussi. Donc 9,5 aussi. Centering, surface, corners. Ok. Très bien. Bon. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de tout ça, on va regarder un peu ce qui se cache là-dedans. Alors, il y a juste un truc que je regarde. J'ai envoyé des cartes où il me semblait qu'il y avait des particularités, dont le off-center n'a pas été pris en compte, visiblement. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, effectivement, c'est le seul où j'ai eu le certificat à 15 €. Donc ça c'est l'option ici, autre service. Voilà, quand vous faites ça, plus 15, jusqu'à 10 photos, scan et images de microscope en haute résolution. Document physique. Rédigé avec schéma, mesure. Ah, d'accord, ok. 8 near mint. Ok. Alors. Ouf. Et donc. Ça en fait des défauts là. Donc on parle bien de ce petit Zoroark ici. Ok. Alors. Centrage, surface, coin, ok. Bon, ça, on s'en fout un peu. Masse, épaisseur, d'accord. Alignement de la découpe.
Ah oui, ok. Bon, le gars il plaisante pas. On est sur du dixième de millimètre. Et j'ai de décentrage au recto et au verso sur le plan vertical. D'accord. Minime trace de frottement au recto. Ok. Une discrète imperfection d'impression. Sur les petits 2. Léger défaut de découpe formant une lèvre sur un coin au recto. En 3. Ok. Plusieurs micro-rayures distinguables au verso. D'accord. Discrète micro-trace de frottement. Ok. Discret micro-froissement de production du carton. Ok. Discrète print line verticale. D'accord. Discrète courbure de production très superficielle dans un coin au verso. 8. Ok. Très discret micro défaut de découpe au verso. 9. Et micro impureté incrustée dans une section du cadre au verso. Ok. Alors, dis donc. Ça va en termes de précision, je pense que il n'y a personne sur le marché qui est capable de donner autant de précision et je pense qu'il y a le même niveau d'expertise. Du moins, aucun peut l'afficher de cette manière-là. Ok. Maintenant, voyons voir ce que ça donne une autre certification. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Donc ça, c'est le rapport, c'est le seul où j'ai un rapport détaillé, hein. Donc à plus 15 balles. Télécharger le certificat, ok. Donc tu as tes cartes, tes photos ici. Ah oui, ok, sympa. Donc photo recto verso, ok. J'imagine qu'on peut copier, ok. Donc là, quoi, il n'y a que les deux? Ah non, ok, donc là tu as tous les défauts. Tous les différents défauts, ça c'est le micro-frottement, donc c'est quoi celui-là? 1. Trace de frottement, ouais, c'est ça. Ok, ça en bas à gauche. 3. Léger défaut de découpe formant une lèvre sur un coin au recto. Alors, au verso, en haut à gauche, 8. Discrète courbure de production très superficielle dans un coin au verso. Ah ouais, effectivement. Alors ça, c'est au milieu, le 5. Discrète micro-trace de frottement. Ok. Ah, ça c'est de la rayure. Ça doit être le 4, c'est ça. Micro-rayure distinguable, ok. Ouais, encore. Rayure aussi, je pense, c'est ça, hein, ouais. Ok. Si je fais ça, ça donne quoi? Ok. Donc tu as tout. Ok. Bon. Ok. Et si maintenant je mets une autre, peu importe, parce que j'ai. Donc ils ont fait l'option photo là pour tous. Ouais. Sur mon compte, il faut que je retrouve le Dracofeu. Alors, j'ai aucune. Donc, vous voyez, ici, j'ai mis. J'ai rentré moi, quand j'ai rentré la carte. Carte erreur, misalign, no texture, miscut, etc. Bon, je pensais que ça allait être pris en compte comme un off-center. Bon, visiblement, c'est pas le cas. Hein. On va mettre le code ici. On va voir ce qu'ils nous disent en termes de certification.
Donc rien de spécial. Ça c'est quoi ça? Ah, c'est le petit défaut. Ah ouais, donc on voit les petits défauts. Ok. Donc c'est ça, vous avez 3 photos de plus pour les... Je sais plus combien c'est. Autre service, la photo d'expertise. Voilà. Photo des principaux défauts. Ok. Comme ça on voit. Ok. La petite micro-rayure ici. Petit pet ici visiblement. Ok. Donc ça c'est une chose. L'autre. Alors. Set stained dans la certification. Donc set stained. Alors. Donc ils ont bien pris en photo. Ouais. Donc on voit bien ce petit poil de huc qui s'est glissé là sous je pense avant impression. Bon, petit défaut. Qui avait un peu partout. Ok. Ok. Le petit défaut à droite à gauche. Ok, ok. D'accord. Donc effectivement, ils le font bien apparaître. Ok. Psychoquack. Ok. Psychoquack. Donc certifié partial smudge thin stamp. Donc là on a les petits défauts et donc là on a bien une photo de l'estampille et le reste c'est photo des petits défauts. Alors ce qui est cool quand même c'est que pour ces trois, autant le rapport de notation, celui-là à 15 €. Alors pour de la très grosse carte, évidemment, c'est intéressant. Voilà, de la grosse carte où on veut être très précis. Autant c'est plus 3 € là, je trouve que c'est vachement intéressant hein, d'avoir, même sur une petite carte comme ça, où il y a une petite particularité, au-delà des défauts, mais que ce soit mis en évidence. Très très intéressant. Très bonne expérience en termes d'expertise, franchement, c'est costaud. Hein. Franchement, je trouve que c'est grave sous-côté là, de pas. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on les voit pas trop, on en voit pas trop du SGS, on n'entend pas trop parler. Les influenceurs, je sais pas s'il y en a un qui a parlé d'eux. Si, je crois que j'ai vu un truc, je sais plus lequel. Une des grosses têtes là qui en a parlé. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment mis l'accent là-dessus. Je pense qu'on se rend pas bien compte là, honnêtement, à quel point l'expertise est poussée. Donc, franchement, vraiment, je suis très surpris là. Très surpris de la qualité du grading. Pour le coup, alors ce qui me pose un petit problème, c'était sur lequel j'ai l'impression que le centrage a pris un peu le dessus sur le reste. Ah oui. Le drac au feu. Alors effectivement c'est très décentré. C'est vrai. C'est très décentré, c'est quand même dommage. Peut-être si j'avais eu un 10 en surface, je pense que j'aurais pu avoir un 9,5 peut-être. Bon après ça reste near mint hein, mais bon. Ça reste une carte qui est neuve et dans un état de conservation quasi neuf, à 0,5 points près, et elle est décentrée. Ce qui me met dans le near mint 9. Même pas dans le mint 9,5. Voilà, c'est toujours le problème avec le centrage. Parfois j'ai l'impression qu'il est un peu trop, comment dire, il prend trop de place dans la notation générale. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Peut-être est-ce qu'on a de l'info chez eux?
Est-ce qu'on a de l'info chez eux, la notation? Bon, manipulation, on s'en fout. De la plus basse sous-note et de son nombre d'occurrences. Un cran au-dessus de la plus basse des notes. Ok, donc c'est ce qui explique parfaitement la problématique ici. C'est le centering à 8. Un cran au-dessus, je peux avoir que du 9, même si tout est parfait. Donc même si j'avais eu du 10 partout, ça aurait été en 9. Je pense, hein, si je comprends bien. Si votre carte présente une anomalie de production majeure, celle-ci recevra la sous-note NA non applicable. Ok, d'accord. En remplacement, donc s'ils avaient pris en compte off-center, ils auraient mis NA ici à la place du centering, je pense, si je comprends bien. Et l'intitulé ici aurait été off-center, plus les subgrades, je pense. Une carte pourra donc recevoir un 9,5 off-centered plutôt que d'être sanctionnée par une très mauvaise. Ok, voilà. Donc, voilà. Une double notation avec arbitre. Bon, ça c'est très bien. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs gens qui notent. Ça c'est vraiment très très bien. Expertise de pointe fiable, transparente et méthodique. Consiste à confirmer la bonne identification. Ok. Évaluation de la carte. Ok. Identification. Alors. La langue, ok. Variation, assume aussi, ok. Particularité spécifique. Grey, Ghost Stamp, etc. Donc ça, ils sont chauds. Hein. Ils sont très très chauds, les amis. Chez SGS. Oui. Authenticité. D'accord. Donc peser. Donc pareil, là, ils vont très loin. Détection d'altération. Ils ont le matos qu'il faut. Centrage également. Surface, ils ont toutes les lampes que vous voulez. Donc rien ne leur échappe. On est d'accord. Les coins, les bords, les tranches, d'accord. La tranche aussi. Ok. Ok. Bon. Juste et méticuleuse. Alors, méticuleuse, franchement, chapeau. Juste, bon, voilà. Oui aussi. Appliqué avec un haut niveau de régularité, bah, franchement, je suis vraiment épaté par le niveau voilà, d'expertise chez eux. Profiter d'un rapport de population sans équivalent. Rechercher une carte. Bon bref, si je prends ça. Pourquoi sans équivalent? Ouais, bon, tu peux voir, oui forcément, comme ils notent bien les différentes erreurs. On va retrouver ici mon Dratini. Ok, bon, off-centered. OC. Alors là, pareil, il va y avoir du OC et de la note avec OC, c'est ça? Ok. OC. Ah si, là. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre là. Donc lui, OC. D'accord, il n'a pas de note. Juste off-centered. Lui, il a une note et en dessous off-centered. Lui, il a une note là et là non. Ok. Là, c'est pareil. Faudrait que je demande un peu parce que j'arrive pas bien à comprendre pourquoi il y en a un qui a une note et bon, c'est spécifié en dessous et pas les autres. Je comprends pas bien. Je comprends pas bien pourquoi. Bon. Ok, bon, on va confirmer ça. On va creuser plutôt. Oui, donc vraiment là pour l'instant, globalement. Alors tarif,
On a vu, c'est élevé. Mais par contre, voilà, encore une fois, en termes d'expertise, de précision, de connaissance, c'est assez impressionnant, je trouve. Vraiment, c'est du très très gros boulot. Et voilà, vraiment, bravo à eux, je trouve. Et maintenant, on va essayer de en ouvrir un. Juste peut-être, alors j'ai peut-être pas envoyé assez de cartes sorties de booster, mais voilà, attention, j'ai un peu peur voilà, qu'ils aient peut-être chopé aussi un peu le virus du Nodis là, comme beaucoup. Donc voilà, pour expliquer le virus du Nodis, c'est un virus très contagieux. Toutes les boîtes de Gading ne mettent pas de 10. Alors le collectora, on a vu, il y a un 10, donc très bien. Si, il y a CCC, je crois qu'il met quand même quelques 10. Mais sinon, tout le reste, ils veulent plus mettre de 10. C'est PCA qui a formaté tout le monde. Et la problématique, c'est que maintenant, on est coincé, c'est-à-dire la boîte qui va mettre des 10, on va dire, ouais, ils notent trop facilement, machin truc. Donc, bon, à voir, faudrait refaire le test et envoyer que de la carte neuve, sans défaut, évidemment, pour voir ce que ça peut donner. On va s'ouvrir celui-là. J'ai un peu peur quand même que ça s'abîme, parce que là, à peine j'appuie, ça, voilà. On sent, on entend. C'est Queen. Allez. On va y aller mollo. Oula. Oui. Ah. Ok. Putain, pourtant j'ai pas forcé de ouf, hein. Mais là. Mortadelle. Ok. Alors, pour moi, je trouve que c'est une très bonne chose que ça pète de façon visible et là, pour le coup, irréversible. Ça, tu peux pas camoufler un truc pareil. Alors, même de face, tu le verras. Par contre, putain, bon, évidemment, on s'amuse pas à, je sais pas moi, envoyer ces boîtiers en l'air toute la journée, mais alors du coup, on va en ouvrir un deuxième. Je suis obligé parce que j'aimerais essayer d'en ouvrir un avant que ça pète. Surtout que j'ai entendu un petit craquement là-haut. Oh putain, mais c'est quoi ce délire? Alors c'est tellement, voilà, c'est quoi? C'est fragile, je sais pas comment dire. Le truc il met, voilà. Bon, au moins tu peux pas le réparer, ça c'est sûr. D'accord. Putain, ça part comme un petit morceau. Ok. Est-ce que je vais réussir à sauver, entre guillemets, ma carte ou est-ce qu'elle est définitivement foutue? J'arrive à enlever encore un petit peu ici. Ah, ça va casser en bas aussi. Putain. Ok. Alors je sais pas si c'est fait exprès dans le sens on pourrait dire on fait exprès de faire un boîtier qui se casse facilement pour que tu puisses pas le refermer. Putain, je suis en train de mettre des petits bouts de plastique partout. Et que du coup comme ça voilà, tu peux être certain qu'on ne peut pas changer la carte, refermer le boîtier, puisque le boîtier il est parti en lambeaux.
Donc est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est vraiment une histoire de conception trop fragile? Je sais pas encore. Putain, c'est la première fois. Bon, j'ai pas essayé d'en péter d'autres à ce point-là, mais j'ai pas le souvenir d'en avoir eu entre les mains qui s'est frité comme ça. Bon, après, je vous dis, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, dans le sens où je préfère un truc qui casse. Franchement, je préfère un truc qui casse. Alors, j'ai un peu peur de la fragilité du truc, hein. Faut pas envoyer ça dans une lettre à bulles, même entre deux cartons, un bon petit choc et paf. Mais par contre, bah, tu peux pas trafiquer ça, quoi. Et l'étiquette, tant qu'à faire, je vais essayer de me planter un truc dans le doigt. Okay. Donc l'étiquette, un peu le même délire que Collectora et d'autres, hein, une espèce de multicouche. Voilà, ça tu peux pas difficilement falsifier ce genre de choses. Ok. Et encore une fois, franchement, c'est vraiment très très propre, hein. L'étiquette, c'est ultra net, très joli je trouve. Alors l'arrière c'est peut-être un peu chargé, safeguard, service, made in France, etc. Peut-être un poil chargé. Et l'avant, je sais pas, j'aimerais si possible. Alors le numéro d'identification, là, merde, je vous montre pas depuis tout à l'heure, mais c'est très petit, hein. Franchement, je pense que ça mériterait un petit peu plus gros. Voilà. Donc on va ouvrir un deuxième. J'aimerais bien voir si j'arrive à ouvrir sans que le boîtier se casse comme le précédent là. Est-ce que c'est le boîtier en question ou est-ce que c'est vraiment une tactique pour ne pas qu'on puisse changer la carte, refermer. Mais en même temps, franchement, j'arrivais pas sur les bords. Non, ça va faire pareil. Les bords sont bien scellés. J'y repense maintenant, mais... Cassé. Ça y est, déjà pété. Ok. Donc là, je pense que c'est voilà, une tactique. Donc en fait, c'est scellé dur sur le bord. Vraiment, on a vu tout à l'heure, quand j'arrache les morceaux sur le bord, ça se décolle pas, hein, c'est juste des petits morceaux. Là, ça se décolle un petit peu. Est-ce que j'arrive, avec mon outil magique, à faire quelque chose ici? Je peux le décoller un petit peu. Non, ça pète, hein. Ça pète direct. C'est incroyable. Ça casse encore ici. Ok. Regardez-moi ça. Ok. Je vais essayer celle-ci, si possible, ne pas trop l'abîmer. Donc je vais continuer d'ouvrir en off. En tout cas, voilà, c'est un parti pris. Ça a l'air un peu fragile, quand même. D'un autre côté, voilà. Là, vous ne pourrez pas trouver de la carte interchangée. Enfin, je pense pas. Il faut être très. Enfin, je vois pas comment c'est possible. De l'ouvrir et de le refermer, impossible, sans le casser. Donc, pour moi, c'est un très bon point. Donc, pour finir, franchement, encore une fois, je suis un peu sur le cul là, sur le côté expertise. Alors le prix, voilà, 10 cartes, encore une fois, j'ai pas payé cette fois-ci. Voilà, on m'a contacté, ils m'ont contacté pour faire le test. Sinon, pour 10 cartes, donc toutes les cartes avec l'option photo supplémentaire, donc qui met en valeur, qui met en lumière, on va dire, les défauts des cartes. Bon, ça c'est pas les miennes. Celle-ci, voilà. Donc là, vous avez des photos supplémentaires pour 3 euros. Ça c'est super. Le rapport de notation
Donc c'est plus 15 €. Vous avez un rapport vraiment détaillé, carton, et la même chose dématérialisé sur le site et téléchargeable. Où ça va vraiment très très loin en termes de précision d'expertise. Donc bravo. Délai respecté. Alors j'ai un peu peur. J'ai un petit peu peur. Comment est-ce qu'ils vont avoir la clientèle est-ce que la clientèle va être au rendez-vous dans le sens où je pense que beaucoup de gens qui envoient en grading savent pas qu'il y a un si haut niveau d'expertise. Est-ce que ça les intéresse? Je suis pas certain. On voit la tendance, c'est beaucoup là, c'est sur du pas cher, bon rapport qualité-prix, on l'a vu avec Collectora avant, il y a SFG, il y en a d'autres, hein, des petits qui sortent aussi, qui sont vraiment pas chers. J'ai vu du grading passer à 4 €, je sais plus lequel, enfin bref. Là, ça s'adresse à du collectionneur, on va dire. J'aime pas du tout le terme vrai collectionneur, parce que des vrais, des faux, c'est une sorte de posture que j'aime pas du tout, mais du moins à des collectionneurs qui ont eux-mêmes quand même une certaine expertise, une certaine connaissance. Après, il va falloir voir en termes de plus-value financière, comme pour toutes les autres. Est-ce que ça va donner une plus-value? Honnêtement, ça devrait, parce que franchement, vu le niveau d'expertise, ça devrait. Voilà, j'espère, enfin à voir s'ils arrivent à rencontrer leur clientèle. Donc, du moins, vu parce que là, il y a de l'investissement. Là, voilà, là, c'est pas deux gars dans un garage de la grand-mère qui s'éclaire la lampe de poche pour foutre des cartes dans un boîtier Wish, quoi. Je pense que vous avez bien compris là. Donc en termes d'investissement, c'est très lourd. J'espère qu'ils vont réussir voilà, à avoir suffisamment de clients pour survivre au début et qu'ils arrivent voilà, à développer parce qu'ils méritent très clairement. Donc voilà. Écoutez, merci encore à tous. À très très bientôt. Salut, salut!